Hello à toutes, hello à tous, ici Valérie. J'ai failli dire bonsoir, l'habitude de me connecter en fin de journée. Et non, c'est deuxième jour où je décide de faire mes lives pour tenir mon engagement sur cette aventure de 365 jours de magie avec un live en fait par jour pendant un an. Mais de me connecter, voilà, tout début de journée pour avoir cette énergie que j'ai envie de partager avec vous. Avec un sujet aujourd'hui, moi qui me fait rire. Franchement, là, qui me fait rire. En tout cas, la façon dont je vais vous le présenter, la façon dont je vais l'aborder avec vous, ça me fait rire. On va parler d'échecs. On va parler d'échecs. J'ai failli parler d'autre chose, en fait, ce matin. J'étais vraiment tournée sur le burn-out, en tout cas la propension à se diriger vers le burn-out et qu'en fait ça peut toucher tellement de gens parce que voilà, je vis une situation là personnelle où je vois mon jeune collégien qui n'est pas en situation de burn-out, mais il se passe quand même des choses, je dirais, qui devraient nous alerter, je dirais, auprès de nos enfants, auprès de nos jeunes. Et c'est vrai que c'était le sujet, je me dis, tiens, je vais leur parler de ça, de comment on peut revenir justement à ce calme intérieur, à nos essentiels, mais je nous le garde pour un petit peu plus tard parce que c'est intéressant. Mais ce matin, je me suis prise d'un fou rire autour de l'échec. Il faut que je te le remette en contexte, en fait. Je je ne sais pas si tu as remarqué, mais je fais partie justement, alors non pas des intervenants du congrès de l'écologie relationnelle tel que ça a été organisé l'an dernier et encore cette année, mais il y a un événement, il y a un moment particulier qui a lieu ce soir, donc mercredi 18h heure française et 12h heure du Québec. C'est un temps de connexion où on va être dispatché dans des salles donc, virtuelles sur Zoom. Et j'ai l'honneur d'avoir été sollicitée par Virginie Chastel et l'équipe Joy pour voilà, prendre en charge une salle, et on va pouvoir échanger, connecter autour de nos rêves et peut-être tout ce qu'on a, tout ce qui nous a nourris jusqu'à aujourd'hui sur le congrès de l'écologie relationnelle. Donc évidemment, je me suis dit, je vais venir avec mon expertise autour de l'ikigai notamment, mais je dis, ça vaudrait aussi quand même le coup que j'aille me nourrir de ce que le congrès de l'écologie relationnelle nous propose pour aussi connecter avec les gens qui vont être en présence avec moi et puis pour voir peut-être ouais, ce qui m'a aussi interpellée, ce qui a accroché mon oreille et pour qu'on puisse rebondir aussi dessus puis faire le lien avec l'ikigai et tout un tas d'autres choses. Et ce matin, je me suis régalée, entre autres, de l'intervention d'Hélène Faré-Casgrain. Si vous ne la connaissez pas, alors moi je me suis rappelée, j'ai eu un bref échange avec Hélène sur Facebook justement, je crois, où elle parlait de ce qui l'animait profondément et puis de son expertise et puis comment elle envisageait de faire rejoindre les deux. Alors Hélène, en fait, fait de l'improvisation, elle est comédienne, elle fait de l'improvisation théâtrale et elle est aussi coach et formatrice. Et avec Improactif, en fait, elle a réuni les deux. Alors, on est complètement dans l'ikigai, hein. C'est tout ce que j'aime, ma passion et mes compétences là, qui se rejoignent, puis qui viennent contribuer justement à un besoin du monde, et puis qui peuvent être par la même occasion euh, eh bien la possibilité d'avoir des ressources financières en échange. Donc Hélène nous parle de son activité et il y a un moment, elle nous parle justement de notre rapport à l'échec. Et dans ce rapport à l'échec, elle nous parle d'un exercice qu'elle propose et elle le vit, elle le mime tellement bien. Elle dit c'est un exercice qui s'appelle Super, j'ai foiré. Et l'idée, en fait, c'est ça, c'est sur un très court, sur un très court laps de temps, elle nous explique que derrière le super j'ai foiré, c'est on va mettre quelque chose en effet qu'on n'a pas réussi. Alors je ne connais pas après toute la finalité, comment elle fait évoluer les gens à travers cet outil, cet exercice, mais moi ça m'a fait rire et ça m'a connecté à quelque chose que je vis actuellement et que je voulais vous partager. Accrochez-vous bien parce que ce que je vais vous dire là en direct, je crois que j'ai jamais entendu, à part une personne, Martin Latulipe, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui est dans l'univers justement du développement personnel
partager ce que je vais vous partager. Après coup, certainement, mais dans l'instant, non. À part Martin Latulipe, je n'ai jamais entendu quelqu'un dans le domaine de l'accompagnement vous dire ce que je vais vous dire. Je reviens à Hélène et son exercice avec son super « j'ai foiré ». En fait, cet exercice nous fait changer en fait, notre regard, notre posture par rapport à l'échec. Est-ce qu'on a véritablement des échecs, je dirais, dans notre vie, dans notre quotidien ? Aujourd'hui, avec l'expérience, avec le chemin que je marche quotidiennement, je dis non, ce ne sont que des expériences où finalement le résultat escompté n'est pas arrivé. Mais est-ce que c'est véritablement un échec ou est-ce que c'est juste un pas qui nous rapproche de notre rêve, en tout cas, voilà, de ce projet qu'on nourrit, de cette ambition, de cette vision que l'on nourrit pour soi, pour le monde, pour l'humanité, et que peut-être ce pas qui peut sembler être un échec nous met sur la voie d'autre chose. Alors justement, il faut que je vous partage ça. Il y a quelques jours, et finalement, pas si longtemps que ça, je vous ai parlé de l'école de la magie que je venais de créer. Alors, c'est pas la magie pour être des magiciens, quoique, on devient les magiciens de notre vie, mais l'école de l'âme agit, l'école de l'âme qui agit, voilà, c'est une école où on va se connecter au vrai désir de notre âme pour que finalement elle puisse se mettre en action là dans nous, petit être humain, être incarné pour vivre une expérience fabuleuse et puis faire notre part, on va dire notre contribution, pour pouvoir offrir notre contribution au monde. Et cette école de la magie, en fait, elle propose 10 Magic Class sur l'année. Alors, pourquoi des Magic Class? Parce que je dis, je voulais en fait un combo entre la Masterclass qui donne accès finalement à quelqu'un qui a une expertise. On va pouvoir poser des questions et à partir des questions, on va construire, un temps de formation et donc derrière d'implémentation. C'est OK, question, réponse, qu'est-ce que j'en fais? Comment je mets en place derrière pour pouvoir transformer ma vie? Et à la fois être force de proposition, c'est-à-dire prendre ma posture de formatrice et de proposer un atelier avec déjà des choses construites pour, autour d'une thématique, vous faire partir d'un point A, c'est-à-dire l'endroit où vous êtes, et vous faire arriver à un point B. Donc ces Magic Class, c'est un combo entre la Master Class et l'atelier de formation. Et croyez-moi que les deux cumulés, où je suis force de proposition et où vous venez co-créer aussi ce contenu avec moi, c'est tellement, je dirais, ça va tellement répondre, je dirais, à vos besoins du moment que ça va créer, je le sais, quelque chose d'absolument magique dans votre vie. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui est très créative et qui va avoir des idées, une idée, paf, je le pose dans la matière, je le crée et je le lance. Mon point faible, parce qu'on a tous des points faibles, c'est que je crée aussi vite que je dégaine les idées. Et que j'observe autour de moi, je dis la normalité, et entendez bien que je vais le mettre entre guillemets, la normalité, en tout cas dans cette réalité qui était la mienne, je commence déjà à le mettre au passé, la normalité fait que quand on crée un événement, quand on crée un temps de formation, quand on crée quelque chose qui va permettre de connecter avec d'autres personnes et transpose à ce que tu vis, tu vas créer un produit, tu vas créer une formation, tu vas créer un programme en ligne, tu vas créer un accompagnement. Dans ce monde, je dirais, dans la réalité qui était la mienne avant, il faut anticiper les choses parce qu'il faut le créer, il faut communiquer longtemps avant pour pouvoir finalement toucher des personnes qui vont devenir potentiellement des clients, peut-être pas tout de suite, peut-être plus tard, et puis des gens qui vont adhérer de suite et qui vont devenir des clients. Donc ça, c'était ma réalité d'avant. Il faut anticiper. Et c'est vrai, je dirais, c'est ni vrai ni faux. C'est vrai et faux. Parce que dans ma nouvelle réalité, aujourd'hui, je vois aussi des femmes qui créent dans l'instant, qui n'ont rien anticipé, et puis qui vendent leurs prestations comme ça, dans l'instant. Alors, ça peut sembler magique, mais je dirais, il y a tout un travail, je dirais, sous la partie cachée de l'iceberg. Alors, la partie visible de l'iceberg, c'est elle crée, elle propose et les gens prennent.
Elle crée, elle propose et les gens prennent. Moi, je vais vous parler de la partie cachée de l'iceberg. C'est que, alors si, il y a une femme où j'ai adoré, c'est Olivia Victoria Sotro qui avait dit, mais elle dit, si vous saviez, j'en ai créé des choses que j'ai vendues et il n'y a personne qui a acheté. Est-ce que c'est grave? Non. Aujourd'hui, je vous parle de l'école de la magie, je vous parle de ces Magic Class et j'offre la possibilité en fait de rejoindre les Magic Class à l'unité. Là, le 27 janvier, on peut rentrer juste dans cette Magic Class qui s'appelle Nouvelle Vibe, qui est importante, qui est capitale, et je le sais parce que je la pratique d'une année sur l'autre. C'est cette Magic Class, en fait, qui... Coucou Claude-Laure, c'est plaisir de te voir avec moi. J'espère que tu vas bien. Cette Magic Class, en fait, Nouvelle Vibe, elle permet de voir où on en est et de le regarder avec honnêteté et sans jugement. Et aussi de se connecter au sommet qu'on a envie de gravir. Mais le plus important, c'est évidemment, c'est important ce point de départ et ce point d'arrivée. Mais le plus important, ce qui va se passer dans cette Magic Class, Nouvelle Vibe, c'est qu'est-ce qui fait que je vais rester sur le chemin en direction de ce sommet qui est le mien? Qu'est-ce qui fait que je ne vais jamais me lâcher la main? Et qui crée justement cette magie du je propose, je crée, je propose, vous disposez, on se rejoint et on continue. Et bien justement, ce qui fait qu'on ne se lâche pas la main, entre autres, c'est notre rapport à l'échec. Et en écoutant ce matin, du coup, Hélène Faré-Casgrain, j'ai ri parce qu'on est à 36 heures du début de Nouvelle Vibe. Et je vous le dis, là, à 36 heures, 0 personne qui m'ont rejoint. Pourquoi ça me fait rire? Parce qu'il y a une chose importante déjà, c'est quand vous créez un produit, quand vous créez quelque chose, c'est ne le faites pas avec l'idée, l'attente que ça va, alors par exemple, que ça va faire rentrer de l'argent. Voilà, ne le faites pas pour l'argent. C'est classique, c'est pour ça que c'est ça dont je vous parle, c'est classique. Ne le faites pas pour l'argent. Faites-le parce que vous avez le goût de transmettre quelque chose, mais surtout parce que ça, c'est quelque chose que vous faites déjà dans votre vie. Moi, honnêtement, qu'il y ait 0, 1 ou 50 personnes dans Nouvelle Vibe, ça ne change pas mon quotidien. Et attends la suite. Pourquoi? Parce que moi, aujourd'hui, j'ai pris le lead de ma vie. C'est-à-dire que j'ai pris la décision, l'engagement, la responsabilité de transformer ma vie, ma réalité, un pas à la fois. Et je sais que je ne me lâche plus la main. Pourquoi? Parce que j'ai des outils. Je sais où sont les points de vigilance à avoir entre cet endroit où je suis et ce sommet que je convoite. Donc, qu'on soit 1, 10 ou 50, pour moi, ça ne change rien, je le fais. Et ce matin, j'étais en train de rire avec l'exercice que nous proposait donc du coup Hélène, où je me disais « Ouais, j'ai foiré mon lancement de Nouvelle Vibe ». Et c'est peut-être pas vrai d'ailleurs, parce qu'il reste quand même 36 heures. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont saisi au vol des propositions que j'ai faites, des ateliers, des rencontres, en pensant qu'ils allaient peut-être être 15, 20, 30, j'en sais rien, et qui se sont retrouvés seuls avec moi. C'est déjà arrivé. Je ne sais pas si vous imaginez. En tout cas, je sais qu'on a eu l'occasion d'échanger avec certaines personnes, mais il y a des gens qui vont payer 3 333 €, c'est beau ce lapsus, 3 333 € que j'ai dit, 3 333 € pour avoir un contact rapproché et individuel, on va dire en one-one avec moi.
Et là, c'est une personne qui a peut-être payé 333 euros et elle a la même chose. Tu sais, c'est comme quand tu payes une chambre d'hôtel et puis qu'au dernier moment, on dit, ben voilà, il n'y avait plus de place, vous êtes surclassé. Puis toi, tu dis, oh, merci, cadeau. Ah, merci, cadeau. Donc, tu vois, c'est pas grave. On est à 36 heures et peut-être qu'il y a une personne qui va dire, attends, j'y vais. Attends, j'y vais. Parce que zéro, peut-être que je serai cette personne qui va du coup bénéficier de cet accompagnement one-one dans quelque chose qui était prévu pour 10, 15, 20, 50, peu importe. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'en effet, ça ne change pas mon quotidien, je continue de pratiquer le chemin. Mais je célèbre du coup cette j'allais dire, mais tu vois, je le mets entre guillemets, cette non-réussite, cet échec entre guillemets, cette non-réussite temporaire. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? On retourne sous la partie cachée de l'iceberg. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'aurais pu me dire, ah oui, mais j'ai pas communiqué assez tôt, ah oui, mais c'était peut-être trop cher, ah oui, mais c'était, puis tu sais, et bla 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 bla. Et puis, ah oui, mais j'ai peur du coup de communiquer dessus parce que c'est trop tard, ah mais j'ai peur de... Enfin voilà, ça vient nous connecter à cette espèce de verbiage là, mental qui peut nous maintenir là au ras des pâquerettes, mais qui est tellement précieux. Moi, je travaille justement avec ce bla 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 bla. On va en parler justement dans Nouvelle Vibe. On va voir qu'est-ce qui fait justement qu'on est sur le chemin, qu'on monte tout le temps grâce à ce bla 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 bla. Ce qui fait qu'on ne se lâche plus, là, on ne se lâche plus la main, plus du tout. Et je sais pas quand, mais je sais que ce sommet, je vais l'atteindre. Je sais. J'ai plein de petits clins d'œil aussi de la vie, des synchronicités qui disent, ah, tu te rapproches, tu te rapproches, tu te rapproches. Peut-être pas de la façon dont tu l'avais imaginé, mais tu te rapproches. Et donc, plutôt que de rester là dans ce bla 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 bla, à un moment donné, je me dis, ok, ça c'est où j'en suis. Qu'est-ce que je peux créer de plus? Comment je peux donner l'accès? Parce que je dis oui, pour moi, là, janvier, c'est l'instant de me poser, de définir mes sommets pour l'année. Mais pourquoi? Parce que ça fait déjà quelques années que je vis au rythme des saisons, au rythme des lunaisons, et que du coup, j'ai trouvé cette temporalité qui est dans le flot de la vie, et que pour moi, c'est très juste justement d'être dans l'énergie du Capricorne et de dire, voilà ce que je veux atteindre, et je vais donc du coup m'engager sur un chemin de patience, de persévérance, de discipline, de responsabilité, etc., etc. Mais je peux te jurer que quelques années en arrière, c'était le chaos total. Et que je pouvais faire ce job-là, de définir mes sommets en janvier, en février, en mars, en avril, etc. Donc tu vois que finalement ouais, génial, j'ai foiré mon lancement, me pousse à dire, tiens, comment je peux donner accès à ce contenu qui pour moi me semble fondamental. C'est la base. C'est la base. Comment je peux donner accès à ce contenu à n'importe qui, n'importe quel moment de la journée. J'ai trouvé. Et tu sais même la magie de tout ça. Parce que c'est bien ça. Tu vois, finalement, je te dis, c'est une magic class. Je suis juste en train de te dire que j'applique le processus de Nouvelle Vibe. Et tu vois la magie sacrée. Donc, non seulement ça va donner l'accès à n'importe quel moment sur l'année 2022 à ce contenu-là que je vais enregistrer. OK ? Mais ce temps, du coup, qui se libère, peut-être, du coup, pour moi, m'a donné, en fait, l'idée de créer aussi autre chose. Je me dis, ok, peut-être que c'était compliqué sur 5 soirs. Peut-être que, enfin, tu vois, avec tous ces peut-être, on peut continuer de jouer. Et du coup, est née une autre idée. Et hier, j'ai mis un post qui a fait rire, du coup, les gens qui l'ont vu. J'ai dit, ah là là, mais là, je suis excitée comme un kangourou au salon du trampoline, parce que je viens d'avoir une idée. C'était yo-yo, c'était comme ça en moi, c'était comme ça. Et en fait, est née l'idée de quelque chose qui va s'appeler coup de baguette. Un coup de baguette, c'est tiens, c'est en un coup, c'est en one shot, c'est quand tu veux. Et ce coup de baguette, en fait, tu peux l'agiter n'importe quel moment. Je t'en parle en quelques mots. Je me suis dit, ok, si la problématique, c'est parce qu'on n'a pas pu se rencontrer, parce que c'était le cas, justement, il y a des gens qui m'ont dit, ah mais oui, Nouvelle Vibe, je voudrais bien, mais là, je suis déjà engagée. Et, par contre, la prochaine Magic Class, voilà, je suis là. Et du coup, je dis, ah ok, donc c'est juste une histoire peut-être de timing, quoi. C'était pas le moment pour se rencontrer. Je dis, il faut que je propose quelque chose qui permette
aussi d'accompagner les gens dans leur transformation, mais au moment où ils vont choisir. Et puis, avec la fréquence, la répétition, et avec différents niveaux d'intégration. Parce que je le vois bien aussi, ne serait-ce qu'en regardant, en découvrant les intervenants du congrès de l'écologie relationnelle là, cette année, je sais que qui je suis aujourd'hui n'est pas du tout la même personne qui j'étais l'an dernier. Et je trouvais que le congrès de l'an dernier était très qualitatif, mais cette année, je me dis, c'est époustouflant. Et j'étais dans ma voiture tout à l'heure et je me disais oui mais c'est époustouflant et tu sens, tu perçois, tu vois la qualité en fait de ce qui est partagé. Pourquoi? Parce que tu as un niveau de conscience et un niveau d'intégration de ce qui est partagé qui est différent de l'an dernier. Et je peux vous assurer que cette deuxième année est juste incroyable quoi. Incroyable. À écouter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Coucou ma Flo, j'espère que tu vas bien. Parce que quand on, quand on lit un livre, quand on suit une formation, il y a un premier niveau d'intégration. Et quand on la reprend une deuxième fois, on n'est pas la même personne. Il y a un deuxième niveau d'intégration. Et un troisième, etc. Moi, aujourd'hui, j'ai identifié, c'est pas moi qui les ai identifiés, hein, il y a des outils pour ça, mais moi j'adore prendre un outil, un deuxième, les mélanger. L'ikigai, l'astro-coaching, l'ikigai, autre chose, l'ikigai, la roue de la vie, je les mélange et j'ai regardé ce que ça met en lumière. Regardez ce qu'on peut créer et comment vous pouvez transformer votre vie avec ça. Et ce coup de baguette, Claude Lord, tu dis comme un shoot fantastique, ponctuel, reboostant, c'est pas tout à fait ça. En fait, l'idée est née de quelque chose que j'ai proposé en début d'année où je vous avais mélangé l'ikigai et l'astrologie. Où voilà, il est dit en fait que les 12 premiers jours de l'année sont représentatifs des 12 mois de l'année que nous allons vivre. Donc, quelle attention allez-vous porter à ces 12 premiers jours? Et moi qui vous accompagne aussi sur les lunaisons, je me dis, bon, ben 12 mois, 12 lunaisons, 12 signes différents, je me dis, tiens, ce serait intéressant de regarder ces 12 premiers jours à partir de votre ikigai, en regardant chaque signe du zodiaque, hein, c'est-à-dire 1er janvier, on était avec le Verseau, non, on était avec le Capricorne. Enfin, voilà, parce que finalement, la lunaison du mois de janvier était dans le signe du Capricorne, et puis février, derrière, on avait un autre signe, etc., etc. Et je me suis dit, c'est coup de baguette, je vais proposer un programme audio qui va vous permettre d'intégrer, je dirais, à différents niveaux, les qualités des différents signes astrologiques pour pouvoir transformer votre vie. Parce que ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que, alors, on connaît tous notre signe solaire, hein, c'est je suis Vierge, je suis Cancer, je suis Poisson, etc. On connaît parfois, souvent notre ascendant. Ce qu'on connaît moins souvent, c'est notre signe lunaire. Et pourtant, signe solaire, signe lunaire et ascendant, ce sont trois choses qu'on regarde systématiquement. Et ce qu'on sait souvent encore moins, à moins d'avoir déjà plongé dans une carte natale, dans notre carte du ciel de naissance, c'est qu'en fait, on porte tous les signes en nous, mais qu'ils vont s'exprimer différemment en fonction du positionnement des planètes et de leurs interactions entre elles. Et l'idée, c'est que chaque mois, je vous propose un programme audio qui va apporter donc l'énergie, on va dire, du signe en question pour que vous puissiez intégrer cette énergie-là à différents niveaux. Ça peut partir du niveau le plus basique, hein, c'est OK. Où et quand je mets des choses en place dans ma vie pour intégrer cette caractéristique qui m'est utile pour transformer ma vie. Je vous donne un exemple. Autour du signe du Bélier, ce programme va s'appeler Audacieuse. Okay. Scorpion, il va s'appeler Intense. Enfin, vous imaginez comment on va pouvoir intégrer des caractéristiques qui parlent en fait du signe. Je suis en train de vous préparer un truc aux petits oignons. Et pour qu'à chaque écoute, vous allez pouvoir intégrer ces qualités différentes. Alors, le dernier niveau, c'est on va l'intégrer au niveau spirituel, au niveau de notre mission d'âme. Et ça va nécessiter plusieurs heures d'écoute. Alors, c'est comme un CD dématérialisé. Hein, un CD, quand on l'achetait, il y avait un CD. Puis moi, j'adorais, il y avait certains où il n'y avait pas juste la jaquette, il y avait un livret avec. Ben là, il y aura un livret qui va vous permettre aussi d'intégrer
ce que je vous propose dans ce programme audio, d'intégrer l'audacieuse en vous, d'intégrer l'intense en vous, d'intégrer la bienveillante du Cancer en vous, d'intégrer la rayonnante du Lion en vous. Et alors vous pourriez faire la collection entière, dire moi je prends tout le programme, je prends les 12 CD, je prends les 12 audios, ok. Ou simplement dire ah non tiens cette année j'ai envie de goûter à ça. Ah tiens bah non ce sera plutôt ça pour moi, ça va être ça. Ce que je suis en train de vous dire c'est que si j'étais restée à fond sur, et c'était ok, c'était ni bien ni mal, mais si Nouvelle Vibe, en fait, était un succès phénoménal, là, tout de suite, dans l'instant, j'aurais pas eu le temps et l'espace de créer ce dont je vous parle. Et je trouve, du coup, qu'on ne célèbre pas assez eh bien, nos échecs. Nos échecs, parce que en les célébrant, ce matin, je riais, je me dis, mais c'est vrai que si ça avait été autrement, eh bien, j'aurais pas eu l'idée de proposer une autre forme d'accès et je n'aurais surtout pas eu cette idée qui me faisait sauter comme un kangourou, là, au salon du trampoline. En fait, prendre le lead de sa vie, décider de ne jamais se lâcher la main pour pouvoir transformer notre vie un jour à la fois, ça prend beaucoup d'humilité. Tu dis Stéphanie, tu dis j'adore, tu as tellement raison. Oh, j'adore les petites coupettes de champagne. Oui, célébrons nos échecs. Ça prend tellement d'humilité pour dire là j'ai foiré. Ok, et qu'est-ce que je fais? Je reste dans mon verbiage là de bas étage ou je vais l'utiliser pour dire tiens, qu'est-ce que ça va me permettre de traverser? Honnêtement, avant de faire mon live là, je dis je vais leur dire ça, je peux dire qu'il y a des peurs qui sont activées. Je vais quand même leur dire que j'ai foiré un truc, quoi. Je suis en train de lancer un truc et je suis en train de leur dire que je l'ai foiré. Oh, quand même, par rapport à mon image, par rapport à... Ça fait pas très sérieux, finalement, les gens ont peut-être moins envie de s'investir, et blablabla, blablabla. Tu vois le truc. Et moi, aujourd'hui, j'utilise ça, tout ce blablabla, pour continuer de marcher mon chemin, pour continuer d'aller, de rejoindre en fait mon sommet. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans Nouvelle Vibe. Je peux t'assurer que c'est un chemin qui est léger, qui est joyeux, parfois qui est un peu... mais enfin bon, on fait en sorte justement de ne pas rester dedans. Et je peux te jurer que ce sommet, ce congrès de l'écologie relationnelle m'apporte en fait des outils supplémentaires pour vous permettre de retrouver, avec Aurore Savanti-Leroux qui nous a proposé des outils justement pour retrouver tout de suite notre sécurité intérieure. Là, cet exercice d'Hélène Faré-Casgrain qui est juste extraordinaire de célébrer tous nos foirages. Ça nous fait transformer en fait notre rapport à l'échec. Et du coup, ça nous met sur un chemin d'humilité, mais c'est pas un hasard, je crois que Martin, la tulipe, soit la seule personne dans l'univers de la croissance personnelle que j'ai entendu dire un jour j'ai foiré. Là, en direct, il n'a pas attendu de mûrir un peu le truc et de dire bon, allez, je vais transformer, il va y avoir une réussite derrière, et parce qu'il y aura une réussite derrière, je vais pouvoir leur dire que j'ai foiré. Non, je me souviens très bien de son intervention, ça m'a marqué. Enfin, Martin, la tulipe, c'est l'humilité, je dirais, incarnée, et en même temps, c'est aussi la success story incarnée. Mais justement, il y a peut-être un rapport entre les deux. Je me souviens très bien de ce moment où il parlait, où il avait, voilà, c'était sa première scène, je crois. C'était pas sa première scène en anglais. Enfin, il y avait un contexte particulier et où il était super content justement de son cadeau qu'il allait offrir sur cette scène et tout. Il était avec de grandes sommités de la scène anglaise, dont Lisa Nichols, je crois. Et il nous demande, à votre avis, combien j'ai capté en fait de courriels de gens qui étaient intéressés par ce que je propose. Martin, la tulipe, hein. Je vous pose la question. J'en perds ma voix. Et alors je sais plus, on était là, je sais pas, 100 000, 500 000, non. Alors on se dit bon, c'était pas ça. Alors on commence à dire 300, 500, non. Et je sais plus, alors il dit bon, 1 ou 2. Et je me demande s'il nous a pas dit 0, ou c'était peut-être 1 ou 2. Mais Martin, la tulipe, quoi. Martin, la tulipe. J'ai adoré. Et voyez,
qu'est-ce que j'en fais quoi de cet échec? Lui, ça lui a renvoyé des choses. Certainement, c'est pas certainement, c'est sûr. Lui aussi, il était dans son verbiage, là, son bla 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 bla. Mais ça, il joue avec. Il le transforme. Je peux vous assurer. Je peux vous assurer que c'est juste ça, quoi. C'est juste ça qui permet de ne pas se lâcher la main et de rejoindre nos sommets. Et Stéphanie Marie, qui est là d'ailleurs en direct, et allez voir aussi, je ne sais pas si je l'ai regardé ce matin, jusqu'à minuit ce soir, allez voir aussi son intervention, son entrevue dans le congrès de l'écologie relationnelle. C'est pas une clé qu'elle donne, comme je lui disais ce matin, c'est un trousseau de clés, quoi. C'est coucou Solange, c'est un trousseau de clés qu'elle donne. Pourquoi? Parce que justement, elle en parle de ces moments où on est activé. Et elle propose des pistes justement pour dire, bon, on en fait quoi de ça? On en fait quoi de ça? Voilà ce que je voulais vous partager ce midi. Martin, c'est aussi la bogossitude incarnée. Ouais, c'est vrai. Il est comme le bon vin. Moi, Martin, ça fait quelques années que je le connais et il se bonifie avec le temps. Moi, je l'ai connu à l'époque où quand même il avait son site internet avec ses tulipes et puis la tulipe dans la poche et c'était kitschouné quand même. Je voulais voir le gros commentaire que tu as mis, Stéphanie, que j'arrive pas à remonter dessus. J'arrive pas à remonter dessus, mais je vais y arriver. Hop. Ah oui, non, à chaque fois, voilà, si au contraire, c'est rassurant d'être aux côtés d'une personne authentique, qui s'est recalibrée quand quelque chose ne fonctionne pas, qui transmet qu'on peut bonifier ses échecs pour les transmuter en, hop, afficher plus, en succès. C'est tellement ça. Et je trouve que sur le chemin de la croissance personnelle, on ne nous enseigne pas assez ça. On nous apprend toujours à être toujours plus, la meilleure version de nous-mêmes. Ouais, mais la version de nous-mêmes, la meilleure version de nous-mêmes aussi, elle passe aussi par ces moments où on a le sentiment de ne pas être la meilleure version de nous-mêmes. C'est aussi ça, le chemin. Voilà. Je crois que j'ai vu tous vos commentaires. Merci à vous pour votre présence. Merci pour tous vos échecs, assumés ou non, rattrapés. Merci pour le chemin que vous choisissez de pratiquer. Et puis merci aussi pour ce chemin d'humilité que je pratique bien avec vous. Puis tout ce que vous m'inspirez aussi à créer pour que vous puissiez vous en saisir. Voilà, après ça ne m'appartient plus, c'est à vous. Je vous embrasse très fort et coucou Tiffany. Et je vous retrouve ce soir en direct, alors 18h heure de France et 12h heure de Québec, en direct dans le congrès de l'écologie relationnelle. On va avoir un moment privilégié, on va être dans des petites salles, on va connecter entre nous, je vous remettrai le lien. On va connecter entre nous, on va parler de nos rêves justement, si vous avez des questions spécifiques justement par rapport à l'ikigai, c'est l'occasion. Et voilà, j'ai aussi regardé un maximum justement de conférences pour qu'on puisse faire des ponts, faire des liens, parce que je peux vous assurer que des liens entre tous les intervenants, il y en a, et moi je le vois par rapport au chemin que je pratique quotidiennement. Donc si on peut faire des ponts, connecter entre nous, mais connecter entre tout ce que vous avez entendu, tout ce qui vous a marqué là, le cœur, l'esprit, en étant dans ce congrès de l'écologie relationnelle, eh bien allons-y. Ouais, les moments de down sont des perles aussi. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à ce soir pour ceux qui seront là.